Les premiers êtres humains génétiquement modifiés sont déjà parmi nous. Ce sera la plus grande avancée de la science avec l'utilisation de la technologie CRISPR d'édition génétique. Y a-t-il une limite à ces ambitions? Avec autant d'ambition dans la technologie, allons-nous devenir des humains aux super-pouvoirs? Bonjour à tous, comment ça va? Je suis le pasteur Antonio Junior et dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux discuter avec vous d'un sujet très important pour nous tous ces derniers temps. Avez-vous déjà entendu parler d'animaux humains ou d'êtres hybrides? Aujourd'hui, je veux vous montrer une expérience scientifique qui est en cours ces derniers temps et qui défie la création de Dieu et cause de véritables aberrations de la nature. Quel est le but de tout cela? Est-ce une façon d'essayer d'imiter Dieu? Je vais vous montrer des cas d'animaux humains qui ont déjà existé et les tentatives de nouvelles créations à partir de ces êtres, et vous verrez que les conséquences de tout cela peuvent être terribles. Mais avant de commencer, je veux vraiment que vous vous abonniez à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo et à côté apparaîtra une petite cloche. Cliquez aussi sur cette cloche et sélectionnez l'option toutes pour que vous ne manquiez pas les prochaines vidéos que je posterai. D'accord? Alors commençons. Frères, ce qui semblait auparavant être du cinéma est aujourd'hui devenu une réalité parmi nous. Plusieurs scientifiques à travers le monde unissent leurs forces pour une expérience mondiale de mélange de races combinant l'acide désoxyribonucléique d'animaux avec l'acide désoxyribonucléique d'êtres humains. Dans un article du journal en ligne, il a été découvert que plus de 150 êtres hybrides ont déjà été créés en secret dans des laboratoires scientifiques récemment. Selon les scientifiques, ces expériences de mélange de races sont un moyen d'aider la médecine à comprendre comment certaines maladies peuvent être traitées. Mais si l'objectif de ces expériences est noble, pourquoi sont-elles menées en secret? C'est certainement parce qu'il y a une raison pour laquelle les scientifiques ne veulent pas que vous sachiez. Mais avant d'en parler, il est très important de comprendre que ces êtres hybrides ne sont pas seulement une histoire contemporaine. La Bible rapporte également l'existence d'êtres hybrides. Les premières informations sur les êtres hybrides qui ont déjà existé parlent du mélange de races entre les anges et les personnes. Ce mélange peut être trouvé dans le livre de la Genèse et montre que malheureusement cela a causé de grands problèmes pour la création de Dieu. Voyez ce qui est écrit dans la Genèse chapitre 6, le verset 4 et le 5. Il est dit ainsi: en ces jours-là, il y avait des Néphilim sur la terre, et aussi par la suite lorsque les fils de Dieu possédèrent les filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des fils. Ils étaient les héros du passé, des hommes célèbres. Le Seigneur a vu que la perversité de l'homme avait augmenté sur la terre et que toutes les inclinations des pensées de son cœur étaient toujours et uniquement pour le mal. Regardez cela, frères, nous pouvons observer ici que la Bible parle des Néphilim qui peuvent être considérés comme une race hybride, fils d'anges qui ont quitté leur demeure céleste et ont eu des relations avec des femmes de la terre, générant ainsi des êtres géants, violents et selon certains théologiens, même cannibales. Et selon certains chercheurs, à cette époque, les anges avaient le pouvoir de se matérialiser en corps humains pendant qu'ils étaient ici sur terre. Cependant, au lieu d'utiliser cette capacité pour le bien, ces anges se sont rebellés contre la création de Dieu et ont causé de véritables aberrations en ayant des relations avec les femmes d'ici. Le résultat de ce mélange entre anges et personnes a donné naissance à des êtres effrayants qui ressemblaient à des hommes, mais avaient des capacités qui allaient au-delà d'une personne ordinaire. En raison de leur grande taille, ces êtres avaient une force supérieure à celle de n'importe quelle autre personne. Une force si grande qu'elle ressemblait à celle d'un grand animal, et ces géants, comme on les appelait aussi, ont causé peur et destruction dans de nombreux villages et petites villes à l'époque de Noé. Le propre géant Goliath que nous connaissons tous pour avoir été tué par David était l'un des rares descendants des Néphilim. Et comme la parole de Dieu le dit dans Genèse chapitre 6 verset 5, la méchanceté a beaucoup augmenté après l'apparition de ces êtres, c'est-à-dire que le mélange entre les races humaines et non humaines a causé un grand déséquilibre sur la terre. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Actuellement,
nous pouvons encore voir des cas de scientifiques et de médecins à travers le monde essayant de réaliser des expériences de mélange de races pour la création de nouvelles espèces. Cela s'est déjà avéré être une erreur dans le passé, mais beaucoup de gens insistent encore pour continuer ce projet qui, à mon avis, est maléfique, vient de Satan lui-même. La création de ces êtres, en partie humains, en partie animaux, est un ancien désir de certaines personnes de vouloir être égal à Dieu. Pour eux, cette nouvelle espèce d'êtres humains sera capable de vivre éternellement, habitant des corps immortels et qui n'ont pas besoin de Dieu pour vivre éternellement. Frères, cette idée peut sembler absurde, mais c'est ce qui est débattu dans la communauté scientifique à travers le monde ces derniers temps, et selon eux, le cerveau humain peut très bien fonctionner comme un ordinateur qui est programmé en utilisant des codes et des commandes, et ainsi se transformer en un être humain totalement contrôlable et qui sera immortel. Cela pourrait se produire avec l'implémentation de puces et de technologies testées sur des animaux et sur le plan génétique. Les scientifiques croient qu'en combinant l'acide désoxyribonucléique d'un humain avec l'acide désoxyribonucléique d'un animal, cela peut générer de nouvelles capacités qui les rendent forts et presque indestructibles. Certains d'entre eux croient même que cette combinaison pourrait permettre à ces nouveaux êtres humains de voir dans le noir, de faire de grands sauts et même d'avoir la capacité de voler. Et vous pourriez même vous demander, ces expériences ont-elles réussi ? Je veux vous montrer quelques cas. Aux États-Unis, le professeur de l'Université de New York, Gordon Gallup, a affirmé qu'il était présent dans un laboratoire scientifique qui a réalisé le croisement entre l'acide désoxyribonucléique d'un être humain et l'acide désoxyribonucléique d'un chimpanzé. Le professeur a révélé que le résultat était si choquant que les médecins et les scientifiques se sont sentis obligés de tuer le chimpanzé parce qu'ils avaient peur du développement de l'animal. Quelques années plus tard, un autre chimpanzé est devenu célèbre dans le monde entier en raison de ses ressemblances avec l'être humain. Le chimpanzé, qui a reçu le nom d'Oliver, a été accueilli par une famille américaine qui prétend l'avoir trouvé perdu sur une route des États-Unis. Frère, la famille a rapidement réalisé qu'il y avait quelque chose de différent chez ce chimpanzé parce qu'il ne semblait pas adapté à sa vie naturelle dans la forêt et son comportement était trop humain. Il y avait donc une ressemblance physique qui ressemblait beaucoup à celle d'un humain. Son pelage, différent de celui des autres types de singes, était un pelage fin qui ressemblait à des cheveux humains. Sur son visage, il avait beaucoup de poils, ce qui n'est pas courant chez ces animaux. Ses yeux avaient aussi une couleur différente, comme s'il s'agissait d'un mélange de nouvelles couleurs. Et il faisait aussi quelque chose qu'aucun autre chimpanzé n'était capable de faire. Oliver marchait sur deux jambes. Ses compétences ont amené les gens à soupçonner qu'il était le résultat d'une expérience scientifique de mélange de races, c'est-à-dire un animal humain. La théorie est qu'il a subi ces expériences, mais qu'il s'est échappé de l'un de ses laboratoires et a été recueilli par cette famille. Et pour vous donner une idée de la façon dont il se distinguait des autres chimpanzés, l'espérance de vie de cet animal dans des conditions normales est seulement de 35 ans, mais Oliver est mort à l'âge de 55 ans en 2012. Et un autre cas d'expérience sur des animaux hybrides a eu lieu en 1997 lorsqu'un groupe de scientifiques ambitieux a combiné l'acide désoxyribonucléique d'un humain avec l'acide désoxyribonucléique d'un rat de laboratoire. Le résultat a été la croissance d'un organe en forme d'oreille humaine sur le dos du petit rongeur. Et selon les scientifiques, l'oreille développée avait du cartilage et des vaisseaux sanguins qui ressemblaient beaucoup à une véritable oreille humaine et qui pourraient aider la médecine dans les cas de transplantation. Mais quel est le but de tout cela et où tout cela peut-il mener? L'auteur de livre, Tom Horn, a étudié en profondeur ces expériences scientifiques et il a fait une révélation surprenante dans l'un de ses livres. Il a découvert qu'il existe une organisation scientifique aux États-Unis appelée Defense Advanced Research Projects Agency, qui mène des recherches pour réécrire l'acide désoxyribonucléique des humains avec celui des animaux afin de transformer les soldats de guerre en personnes aux capacités extraordinaires. Ces soldats recevraient une technologie avancée testée sur des animaux qui leur donnerait une vision nocturne, les ferait courir plus vite
et même avoir leur cerveau surveillé à travers, et beaucoup de gens soulèvent la théorie que ces tests de croisement d'acides désoxyribonucléiques seraient le début de la mise en œuvre des puces qui marquerait le temps de la période où l'Antéchrist arriverait sur Terre. Selon les érudits, cette puce que l'Antéchrist va forcer l'humanité à mettre, elle sera implantée dans l'être humain pour être responsable de toutes les transactions. Personne ne pourra acheter ou vendre s'il n'a pas cette puce, et nous pouvons déjà observer autour de nous comment le monde est fortement revêtu de technologie et d'automatisation, et il n'est pas difficile d'imaginer qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour que ces puces commencent à être implantées chez les êtres humains. Frères, je suis sûr que beaucoup de ces personnes vont accepter de les mettre parce qu'ils croient que cela fait partie d'un monde moderne, que cela sera pour le bien de toute l'humanité. J'ai déjà fait une vidéo ici sur ma chaîne alertant sur la puce, parce que je crois que nous devons être attentifs aux signes qui se passent autour de nous. D'accord ? Et en revenant à parler des animaux hybrides, une fois j'ai lu un article publié sur un site qui parle de progrès technologiques et dans le titre de l'article, il y avait quelque chose de très surprenant. Il était écrit « Préparez-vous pour une nouvelle espèce d'êtres humains » et dans cet article, il y a des informations qui soutiennent l'idée de l'implémentation de l'acide désoxyribonucléique des animaux dans les êtres humains dans le but de les rendre meilleurs. Regardez ce que Juan Enriquez, l'un des plus grands spécialistes du génome humain, a dit. Faites attention. Maintenant que nous pouvons réécrire l'acide désoxyribonucléique d'une manière jamais vue auparavant, nous pouvons également apporter des modifications complexes pour la création d'organismes avec de nouvelles capacités. Frères, il est très clair pour nous tous que ces expériences prennent des proportions très dangereuses. Et comme nous l'avons déjà vu dans le passé, et la Bible nous le rapporte, le mélange entre races non humaines cause beaucoup de destruction. L'auteur Thomas Horn, il a dit dans une interview en 2013 qu'il y aurait très bientôt une façon pour les humains de modifier leur acide désoxyribonucléique pour acquérir des compétences spécifiques et peut-être que nous vivons déjà cette réalité de nos jours. De nombreuses théories sont avancées sur les raisons de ces modifications, mais nous pouvons en considérer une. À mon avis, ils veulent transformer les gens en véritables moutons qui peuvent être contrôlés pour croire qu'ils n'ont plus besoin du Seigneur parce qu'ils seront meilleurs que Dieu ne les a créés. Et bien sûr, c'est un grand non-sens, car la parole de Dieu nous assure qu'il n'y a pas d'autre chemin que par Jésus-Christ. Seul le Seigneur Jésus est le chemin, la vérité et la vie, comme il est écrit dans Jean chapitre 14. Mes frères, la Bible nous a également avertis de ces tentatives du diable pour déformer l'esprit humain. Regardez ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4. « Le Dieu de cette ère a aveuglé l'esprit des incroyants afin qu'ils ne voient pas la lumière de l'évangile de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. » Regardez cela, frères. Si l'être humain est à l'image et à la ressemblance de Dieu, il est très clair à mon avis que toute tentative de modifier cela est maléfique et va certainement à l'encontre de la volonté du Seigneur. La création d'animaux hybrides peut certes apporter quelques progrès en médecine, peut même aider les gens, mais nous devons rester attentifs à toute menace à la création naturelle de Dieu, car elle n'est pas en accord avec ce que Dieu veut pour nous, n'est-ce pas? Je veux terminer cette vidéo en vous disant de ne pas avoir peur de ces avancées technologiques, de ces expériences scientifiques. Continuez simplement à rester ferme avec le Seigneur en cherchant Dieu dans la prière et demandez à Dieu de vous donner le discernement pour voir les choses qui se passent autour de nous et je suis sûr que Dieu vous gardera et vous délivrera des tentatives de l'ennemi de vous éloigner de la présence du Père. Amen. Dans Luc chapitre 8, verset 17, la Bible dit ceci: « Il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé et rien de secret qui ne doit être connu et mis en lumière. Gloire à Dieu. » Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, je vous demande maintenant de le partager, de l'envoyer dans les groupes WhatsApp, de diffuser le message de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Une grande étreinte.